Biscotte. Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Rems. 31. Voilà, on a passé la trentaine. Voilà, comme moi, et comme toi aussi. Ouais. Et nous sommes ici avec le Gogo Goliath, Tuki. ouais. Je crois qu'il nous réveille à 6 h du matin. Oui, à 5 h aussi. Magnifique, Ouais, pire qu'il y a des gosses. Ouais, faites des gosses, ouais. Donc, dans ce Mortal Rems, on a la figurine du Seigneur Exorciste. C'est pour ça en dessous, le target. On a aussi un article sur la magie, donc c'est la deuxième partie des royaumes mortels. Un topo, un tutoriel sur les objectifs et les mises en place, parce qu'on a des points d'objectif derrière, tout simplement. Donc on regardera la figurine après. Donc, je vais la monter, puis non monter. Donc la figurine coûte 25 € sur le site de Games Workshop. Et là, bah, le magazine il fait 9,99 €, donc on fait une économie de 15,1 centimes. Ah, c'est bien, c'est 15, cool. 15 €, c'est bien. Oui, est-ce que... Non, vas-y. Okay. Donc la figurine, on voit ici, c'était dans leur vie d'avant des personnages, enfin des prêtres ou des personnages vraiment axés sur la spiritualité, quoi. Et du coup, avec leur bâton et leur petite boîte ici, en fait, ils peuvent aspirer, oui, Godot, oui, c'est bien, voilà, on a vu qu'il y a la page, ils peuvent aspirer l'esprit du coup d'un ennemi. Si le crâne monte, bah, du coup, l'esprit est irrécupérable et puis banni. Si par contre, c'est l'inverse, il peut être sauvé, dans ce cas-là, il peut devenir Stormcast. On va essayer la balance spirituelle. Ils ont un grimoire d'exorciste. Voilà. Non, maintenant, mais le chat, je crois que le chat, il n'aime pas les Stormcast en fait. Voilà, il veut passer. Le chat, oui. Tu veux les vidéos pour toi, hein, c'est ça? Non, oui, on sait que t'aimes le papier. Alors, on sait que les chats dominent Internet, hein, mais c'est pas une raison pour le montrer. Désolée. On peut voir aussi l'icône de l'enclume, c'est le site ici, hein, qui du coup a le symbole des chambres sacro-saintes. Le coffret rédempteur, donc c'est la petite boîte ici. La balance, c'est ici. La mérante, on le voit ici, qui se balade. Et le sceptre, du coup, c'est le bâton, forcément. Donc, on peut voir ici, hein, c'était des hommes capables de réaliser des miracles. Beaucoup de prêtres, un truc comme ça. Donc, le grimoire, pour forcément avoir des formules. Bannissement, exorcisme, etc. Ensuite, le petit, la deuxième partie, du coup, la troisième, oui, sur la magie donc de le royaume mortel. Donc je vais pas télécharger les figurines parce que voilà. On est un peu pris de temps parce que j'ai plein de rendez-vous. Enfin bref. Oh, Lulu doit se enlever son boyau. Oui, je vais me faire opérer la semaine prochaine et du coup il y aura à mon avis une pause dans les vidéos. Là, je fais des allers-retours à l'hôpital depuis un mois, c'est pour ça que les vidéos sont un petit peu en décalage, on va dire. Je me fais opérer, puis pendant un mois, je ne pourrai pas bouger, donc il y aura à mon avis une pause dans les vidéos, on verra comment ça s'arrangera. Mais bon, là j'ai 3 vidéos d'avance, et je vais les planifier pour dire d'avoir un peu de décalage. Donc c'est pour ça que je ne vais pas chercher les figurines, je n'ai pas le temps. Donc les roues chronomatiques, mais j'ai peut-être par la suite, on fera peut-être une vidéo spéciale du coup sur les sorts, et spéciale sur le décor, j'avais envie de faire ça par la suite quand je serai rétabli, quoi. On montre un petit peu les différents décors, les différents sorts, ça va? Qu'est-ce que tu bugs? Ouais, t'as un bouton. Bah oui, c'est pas un bouton, c'est le cater de l'autre jour qu'ils ont mis là. Ça? Oui, ils l'ont mis là. Ok, je crois que... Bah, à force de le mettre partout, ils n'ont plus de place, quoi. Voilà, donc on a un sort des royaumes mortels, hein, c'est Goliath, en fait, le big sort qui peut tout massacrer avec ses pattes. Allez, Gogo, non mais frotte-toi ailleurs aussi. Allez. Voilà. Il va revenir à toute manière. Donc les roues chronomatiques, il n'y a que lui qui n'aille pas les deux autres, encore heureux parce que. Donc épée, non il ne pas push. Épée vif argent. La mâchoire de Ranvak. C'est une grosse. C'est un serpent? Non, c'est une grosse mâchoire en fait qui se déplace. Je crois que c'était un serpent. Avec son... Bah vu comme ça, c'est qu'on pourrait croire un serpent, mais non pas du tout. Je vais te montrer. Non, bon, je te montrerai après la vidéo par la suite. La photo, non, c'est une grosse tête en fait. Ouais, bah ouais, je vois pas. Donc tant pis, trop tard, mais toi tu m'as lancé dedans. Non. Ici.
Et on a aussi du coup le crâne incandescent qui a un crâne qui flotte. Je vais chercher le maléfice ici. Le retour du chat. Faites des vidéos avec des chats, faites des vidéos, allez-y, vous me dites comment vous faites. Voilà, c'est ça le crâne, enfin la mâchoire. Attends, oui, je biscotte. Allez, biscottine. Ah. Il faut voir ici, voilà, c'est ça en fait. C'est une mâchoire qui flotte, c'est un truc orc en fait, typique du royaume de la destruction. Là, le soleil. Un Pokémon. Ouais, aussi. C'est le soleil pourpre en fait, c'est un sort hyper costaud, s'il arrive, tout le monde clappe. Okay. Enfin, en gros. Le crâne incandescent, on le voit ici, je sais pas si on voit bien. On le voit ici, hein, c'est celui qu'on voyait juste tout avant. Celui-ci en fait. Okay. Donc tout ça, je les en figurines, pour ça je voulais les sortir, mais tant qu'ils sont pas peints, donc on sait bien, on les voit pas. Les épées, il y a des épées, il me semble, ouais. Si, l'épée de vif argent, normalement c'est celle-là, Quicksilver, donc vif argent. Et les autres fois, on avait vu justement les autres sorts, hein, le mur prismatique, on avait vu les autres sorts petit à petit par avant dans les autres Mortal Realms. Donc voilà, c'est l'occasion de les montrer sans sortir les boîtes. Le Seigneur Exorciste, donc c'est une grappe, comme je disais, elle coûte 25 €, on fait une bonne économie. Elle a été sortie en 2018 avec la V2, puisque là on est à la V3 Dominion, donc la V2. Donc moi du coup je l'avais acheté à l'époque et là bah, je l'aurai en double. Du coup ça me permettra peut-être de faire une conversion ou changer une tête, moi je verrai bien. Je sais pas si on verra bien. Un petit bouquin, je vais peut-être le retirer. Ouais. Donc il y a beaucoup d'éléments, il y en a 7 ou 8 seulement. Donc la grappe, elle date de 2018. Ouais. Et là, c'est en fifi peint. Pas peint, mais assemblé quand même. Voilà. Et donc ça c'est pas des oreilles de lapin, hein. Comme tu m'as dit tout à l'heure, non, oui, je pensais que c'était des oreilles de lapin en fait. Non, non, en fait c'est... Bah, voilà, en fait, c'est le... On dirait un lapin au début. Bah, je croyais que c'était un lapin, quoi. Une tête de lapin. Non, c'est con, mais voilà. C'est parce que t'aimes bien les lapins. Ouais, c'est ça. Non, c'est le symbole de la comète à deux queues en fait, tout simplement. Bah, de loin, ça fait un lapin. Bah, c'est vrai que le blanc de loin, on peut, voilà. On peut dire que ça fait un lapin. Donc le guide d'assemblage. Oui, ma débilité. Mais non. La peinture du Seigneur Exorciste. Avant c'est marqué Lord Exorciste, maintenant c'est perturbant les changements de langue. Tous les pots qu'il faut. Donc la base, hein, le shad, le brossage à sec. Le Korok Swag pour la cape. Goliath. Et... Il va tourner ce truc encore. Allez. Mais ici. Pâté. On leur a mis une fontaine à eau, mais en fait Goliath a... Ouais, en fait il adore l'eau, alors du coup il s'amuse à vouloir nager dans la fontaine à eau. Hein, monsieur Gogo? C'est un chat qui adore l'eau, là. Je vous raconte pas quand on prend des douches ou des bains. Hein. Oui, il aime bien venir avec nous. Et... ouais, on peut même pas le punir en aspergeant parce qu'il aime bien. Ensuite, le bleu pour la cape, Abaddon Black, bah, le noir du coup pour les éléments sombres. Le métal pour le métal, forcément. Il n'y a pas d'armes, hein, par les petits dessins d'enclume. Le corn red pour le bâton, forcément, parce que dans un autre bouquin, dans la V1, il parle du ping red ou du Mephisto. Enfin, il mettait une autre couleur dans notre version. Le racard flèche. Le dryad donc pour le marron, là il s'apprend notre page. Le Mephisto. Et on voit qu'il y a de plus en plus de couleurs, hein. Les trucs de couleurs ils prennent quasiment la moitié maintenant. On ombre avec un lavis, un deuxième passage, et ça donne ça. Et il n'est pas encore fini, hein, il précise. Mais bon, ça, on voit ici l'esprit qui n'est pas encore peint, il y a encore quelques petits trucs à finaliser. Mais déjà là, ça donne déjà un bon truc. Bah, petit à petit. Ouais. Donc, le Seigneur Exorciste, donc la charte d'unité. On peut voir, hein, donc humain, éternel de l'orage, sacro-saint, etc. Et ici la description du coup de ses capacités, hein, le coffret, comment ça fonctionne, le souffle, et on voit que ça marche aussi bien sur les démons que sur les morts vivants. Mettre en tenue, mais je pense que ça doit être mort vivant en général à mon avis. Ah non, en tenue seulement.
Je pense que ça aurait été général pour les... Ah ici, ouais, mort. Par contre ça c'est que... Okay. Ensuite donc le gardien des armes qui est un petit peu voilà, un sorcier. Donc là on a sa charte d'unité. Et ici la description de ses capacités. Ensuite on a bien un tutoriel sur les plans de bataille. Comment on passe, comment on met les plans de bataille en fait, hein, les placements d'unités avec les territoires, le terrain neutre, donc différentes versions. Bien en diagonale, en quart, ça c'est les objectifs, comment on place les objectifs. On peut aussi bien mettre un pion, un petit pion, là on en a à la fin, ou un décor, ou un coffre, ou n'importe quoi comme objectif, ou en centre, ou en diagonale, donc les différentes méthodes, ça c'est avec un bâtiment. Le scénario, comme ça. Donc le scénario, le bosquet de Villefronde, donc c'est des frondes. Donc voilà, l'objectif du coup il est juste au milieu, les en tenue, les Stormcast avec à chaque fois les éléments, donc toujours infériorité numérique pour les Stormcast mais ils sont plus costauds au niveau puissance, c'est pour ça. Et le numéro 32 des crânes, plein de crânes, tout plein. Donc on aura la totalité de la boîte des trucs de crânes, ce que j'avais été voir sur internet. Il y a vraiment tout, aussi bien les trucs 40 000 que Mortal Realms. Et le 33, un Technical. Il est stylé. Technical. Du coup, ça me perturbe parce que c'est pas un chat, c'est un Technical. Ah oui, c'est pour les socles, il me semble. Parce qu'on a une spatule à socle ici. La texture. Ouais, ah bah oui, ça doit être pour les. En fait, tu mets le socle. Tu parles, enfin, doit être un peu épais si c'est comme une que j'ai déjà. Tu le mets dessus pour pas endurcissant, ça fait un genre de. Granulé. Voilà, de croûte en fait pour les socles. Je crois que c'est ça, Technical. Donc voilà ce qui complète du coup le 31. Et oui, ici on a les petits objectifs hein, du coup qu'on peut découper. Bon, moi je vais les laisser dessus parce que j'en ai déjà plein, puis sinon je vais découper dessus. C'est des petites pommes de pain. Ouais, c'est vrai que tu peux les remplacer par des pions qu'on a souvent dans des boîtes. Hein. Ces pions-là on les a eu avec les boîtes, avec les manuels des générales. J'ai vu avec. Oui, voilà. Je les ai vus avec. Je sais même plus si on a fait le déballage de ça. On a un unboxing à faire avec les derniers trucs, mais je crois qu'on le fera. Il y a un agenda. Ouais, ils ont totalement changé le format en fait. Avant c'était un format A4. Ça me fait penser aux vieux, pas les agendas, mais les carnets de texte quand tu étais au collège. Ouais. Tu vois, les petits trucs lundi, mardi, mercredi. Ouais. Ouais, les vieux, ouais, couverture, carton, tout ça. Ouais, avant, c'était un format comme ça en fait. C'était 2020. C'est mieux, je te vois. Bah là, ce qui est bien, c'est que tu peux. Là, c'est pour ça. Là, on peut le plier pour. Et 40 000, c'est pareil, hein, ils ont tout changé. Ça prend moins de place, mais ouais, c'est bizarre. Du coup, dans la bibliothèque, bah, ça casse un petit peu le. Bah ouais, l'harmonie du. Voilà. Et on va voir mon lit avec les cartonnets, les soupes, les tranches. Oui. Bah, c'est du fait qu'ils changent les tranches, les cartons, les poids cartons. Donc, ah, tu sais, telle époque, c'est telle époque et telle époque. Bah, c'est pour ça que je revends les anciens, comme ça je garde que les derniers. Parce que moi, ça s'harmonise de petit à petit. Puis au moins, tu gagnes un peu de place aussi, parce que là. Ouais. Voilà, quoi. On avait montré la bibliothèque une fois, je crois, mais on t'avait fait voir que les figurines, t'avais pas fait voir tout bordel. Tout bordel, c'est encore plus bordélique. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, on fera un déballage parce qu'il y a eu des arrivées entre temps, enfin pas beaucoup, hein, c'est pas une opération. Mais il y en a eu quelques petites arrivées entre temps, donc on fera un déballage plus tard. Ton Mechanicus. Ouais. Ah ben, à moins que tu veuilles le faire après la vidéo, hein, mais il faut juste que je ramène ce que j'ai eu entre temps, c'est tout. Il n'y a pas eu grand chose, il y a Underworld, 2 figurines, 2 Mechanicus pour un dragon, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Hop, on verra. Allez, biscoutine avec vos qui fait tout tomber. Vite de faire tomber les figurines. Hein. Le pion, ça se ramasse, les figurines. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Salut. Dis au revoir, toi. Au revoir, biscotte.